Congo nanga, Congo na yo, Congo abisso, Congo, stop à la guerre, stop à la guerre, stop à la guerre, stop à la guerre, on dit stop à la guerre, stop à la guerre, stop à la guerre, stop à la guerre, on dit stop à la guerre, stop à la guerre, stop à la guerre, stop à la guerre, stop. Makila mboka no yeso pani mingi, makila bana no yeso pani mingi, makila bana no yeso pani mingi, makila bana no yeso pani mingi. Territoriale et de notre souveraineté. Ils ont besoin de notre soutien total, qu'il soit moral, matériel ou logistique. À la jeunesse congolaise, pilier et espoir de notre nation, je vous exhorte à répondre massivement à l'appel de la patrie. Le moment est venu de vous lever, de mettre votre énergie et votre créativité au service de la nation. Nous devons renforcer nos rangs et chaque jeune Congolais prêt à défendre son pays a une place au sein de nos forces armées. Enrôlez-vous massivement dans l'armée. Vous êtes le fer de lance de notre projet et votre mobilisation est déterminante pour la victoire finale. Aux braves populations du Nord Kivu, du Sud Kivu et de l'Ituri, vous êtes le symbole de la résilience congolaise, une source d'inspiration pour toute la nation. Vous n'êtes pas seul dans cette épreuve. La République tout entière se tient à vos côtés, unis dans l'espoir et la lutte. Ensemble, nous ferons face et surmonterons cette épreuve. À nos vaillantes forces armées et aux vaillants patriotes Ouazalendo, véritables sentinelles de la souveraineté nationale, je rends un hommage appuyé et vous exprime au nom de toute la République notre reconnaissance infinie et notre fierté inébranlable. Votre bravoure, votre discipline et votre engagement sans faille inspirent et mobilisent tout un peuple déterminé à défendre son territoire. Sachez-le, la République ne vous abandonnera jamais. Votre combat est le nôtre et vos sacrifices ne seront jamais oubliés. Vous incarnez l'honneur de la nation congolaise. À tous mes compatriotes, d'ici et de la diaspora, la République démocratique du Congo ne pliera pas. La République démocratique du Congo ne reculera pas. Je ne vous abandonnerai jamais. J'en fais ici le serment. Le soleil n'a pas cessé de briller sur notre patrie. Ensemble, main dans la main, nous surmonterons cette tempête et nous ouvrirons une ère nouvelle de paix et de prospérité pour les générations futures. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous remercie. Notre pays est en guerre. Je vais nous poser la question, nous tous qui sommes ici, qui d'entre nous ici peut accepter que son enfant qui vient de terminer soit l'université, soit les humanités, aille à Kamina faire la formation militaire pour défendre le pays? Personne n'enverra son enfant, justement parce que nos militaires ne sont pas bien payés. Et nous tous ici, nous allons dire que c'est gâcher l'avenir d'un enfant, l'envoyer faire l'armée. C'est inexplicable pour un pays en guerre. Ici, je me rappelle que lorsque le Japon frappa les États-Unis à Pearl Harbor, les Américains furent mobilisés. Chaque dignitaire du régime à l'époque envoyait un enfant faire les services militaires. Les ministres, les députés et autres. Et voir les enfants qui étaient refusés dans les services militaires, beaucoup se pendèrent parce qu'ils estimaient qu'ils étaient humiliés, le fait qu'ils n'étaient pas acceptés dans les forces armées pour aller défendre leur pays.
Et chez nous, nous-mêmes hommes politiques, nous ne savons pas envoyer nos enfants faire l'armée pour protéger notre pouvoir. C'est très grave parce que notre budget pose déjà problème. Je ne veux pas aller dans des... Je vais rester dans les chiffres, Monsieur le Premier ministre. Je vous fais une proposition. En fait, certainement, nous allons, je vais revenir à l'ECOFIN. Mais accordez-moi une minute seulement, je vais aller dans les chiffres que le budget nous a donnés. Monsieur le Premier ministre, en ce qui concerne le fonctionnement des institutions, vous y avez alloué 261 milliards 532 millions 945 588 francs congolais. Nous vous proposons la réduction de 30%. Et en ce qui concerne les frais de fonctionnement, FCIR et autres, vous y avez alloué 791 milliards 525 millions 821 811 francs congolais. Nous vous proposons la réduction de 50%. Et ainsi de suite, 30% aussi dans les interventions. Nous aurons à récolter, si les COFIN allaient dans le sens de nos propositions, nous allons récolter 1000 milliards 345 millions 672 millions 154 517 francs congolais. Et voyez, Monsieur le Premier ministre, que vous allouez à l'armée chaque mois pour énumération 62 000, l'armée et la police, 62 milliards de francs congolais comme rémunération. Avec cet argent, il est possible que nous puissions doubler de 62 milliards à 130 milliards de francs congolais le mois pour l'armée et la police. Et ce n'est pas tout, ce n'est pas tout. Il nous restera une enveloppe que nous allons déverser dans le CECOPE pour appuyer la gratuité de l'enseignement. Et parce que, Monsieur le Premier ministre, vous allez constater que cette réduction ne touche pas aux droits acquis. Parce qu'en réalité, si nous étions sérieux, on aurait touché même à ce qu'on appelle droits acquis. C'est-à-dire salaire des députés, des ministres et de tout le monde dans ce pays. Parce que nous sommes un pays, nous sommes en difficulté. On ne doit pas donner l'impression que nous demandons à notre peuple de faire des sacrifices, alors que nous-mêmes dirigeants, nous ne faisons pas ces sacrifices. Hein? Autant tout le monde fait les sacrifices, nous demandons au peuple de faire le sacrifice, nous devons prêcher par l'exemple. Nous devons accepter qu'aujourd'hui, ce qu'un ministre touchait hier soit divisé par deux. Nous devons accepter que ce qu'un député touchait hier soit divisé par deux. Ce n'est pas du populisme, je suis sérieux et je sais de quoi je parle. Alors, chers collègues, pour chuter, de toute façon, le Premier ministre n'a rien à faire pour l'instant. Parce qu'il a déjà déposé ses projets de budget. C'est nous qui en sommes maintenant le maître. Parce que nous pouvons faire de ce projet de budget tout ce que nous voulons. Et ici, je voudrais bien m'adresser aux collègues de l'Est. Vous qui êtes en proie à l'insécurité. Vous qui souffrez avec nous, bien entendu. Vous qui venez régulièrement ici, arborant des pancartes, voulant sécher des plénières, que l'occasion nous est donnée maintenant de corriger ces budgets. L'occasion nous est donnée de corriger ces budgets et de revoir le tout de fond en comble, de manière à doubler, voire même tripler, le budget de l'armée et de l'éducation. Merci beaucoup, honorable président. Merci, collègue.